Salut Aurélie. Salut. Comment tu vas? Très bien, et toi? On arrive enfin à la faire. Enfin, on y est arrivé. Ça y est. Donc ça, t'es redevenue blonde, toute Ouais. bronzée. Ouais, ça y est. T'es rentrée quand là de tournage? Il y a une semaine. Ça fait quoi le retour Ah à la là là, ça civilisation? fait du bien, t'as même pas idée à quel point. Ouh, mon Dieu, réavoir un lit, un parfum, une brosse à dents, un truc, c'est magique. Alors quelque part, on peut dire que c'est ton comeback en télé-réalité C'est parce ça. que tu as été off pendant de longs mois quand même. Ouais. Tu as disparu du petit écran, je crois que c'était depuis les vacances des anges. Oui, depuis les vacances des anges, c'était très très mal passé là-bas, donc j'avais décidé de vraiment plus faire de télé du tout. Ouais. Et là, quand on m'a proposé ce projet, je me suis dit bah pourquoi pas, c'est autre chose, c'est un programme différent. Pour une fois, ce sera pas les mêmes histoires que d'habitude, et autant essayer. Passer d'énergie 12 à W9, ça fait bizarre. Ça fait très très bizarre parce que W9, c'est vraiment, et je le dis vraiment du fond du cœur, Ouais. c'est vraiment tout est naturel, tout est Ouais. spontané, tout est très vraiment on vit quoi. Énergie 12, c'est un peu plus cadré, un peu plus tout en cinéma. Moi, franchement, quand je regarde Les Anges maintenant, voilà quoi, ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai vécu dans Moundir. Tu regrettes de ne pas avoir été rappelé par la production des anges notamment? Non, en aucun cas je regrette parce que pour moi c'était déjà clair et net que je travaillerai plus avec eux. Ah, Pour donc moi, c'est fini là. ah fini. Alors au moment où on parle, c'est terminé. On peut m'appeler pour Les Anges 98, je m'en ficherai pas. C'est vraiment fini, vraiment. T'as gardé quoi? T'as gardé de la haine, je sais pas. Pas du tout de haine contre Énergie 12 et voilà, sauf que je les trouve pas très corrects et pas très respectueux. Dans certains cas, ils t'utilisent jusque quand ils peuvent et puis après, quand ils ont plus besoin de toi, ils te jettent quoi. Ça s'était très mal passé la fin des vacances des anges. T'avais été viré, c'est ça? Non, je me suis pas fait virer, mais on m'a un peu poussé vers la sortie, ouais. Ah, tu l'as senti qu'on te disait Aurélie Ouais, faut Julien a partir. été nominé et voilà, je pense que si Julien a été nominé, maintenant je vais pas cracher dans la soupe, c'est eux Bien qui m'ont sûr. fait connaître aussi. Bien sûr. Mais je pense que si Julien a été éliminé, c'est parce que quelqu'un a poussé derrière pour que ce soit le cas, quoi. Bah alors qui c'est qui a poussé? Bah, à mon avis, c'est la production qui a poussé derrière pour que voilà. Alors on va mettre de côté maintenant les choses un petit peu négatives pour toi et on va parler que du positif. Et le positif, c'est ton grand retour à la télé. C'était extrêmement attendu, attendu par tes fans, mais attendu aussi par les téléspectateurs, parce qu'Aurélie dans une télé-réalité, ça faisait longtemps qu'on l'avait C'est pas vrai. vu. Donc le retour dans cette machine qu'est la télé-réalité, tu l'as appréhendé comment? Tu as stressé? Non, j'ai pas stressé du tout parce que bon, ça fait quand même 4 ans que je fais de la télé. Ouais. Bizarrement, parce que même si c'est vrai que pendant certains mois je suis absente, tous les 6 mois j'ai fait une télé, que ce soit l'Île des Vérités, que ce soit Les Anges et ces deux-là d'ailleurs, Ouais. chaque fois un peu différent. Donc non, je stressais pas du tout. Après, je le prends, c'est un peu mon métier, quoi, c'est un peu ma passion. J'aime vraiment bien ce que je fais, donc Tu connaissais non, je stressais Moundir? pas. Je connaissais Moundir un petit peu d'avant, ouais. Ouais, donc t'es parti dans quel état d'esprit tourner cette émission? Mais je savais pas du tout comment il allait être sur l'émission. Moi, je Alors, le connais en dehors. Qu'est-ce qu'on t'a dit d'ailleurs sur le papier? On t'a dit voilà Aurélie, on te veut dans un nouveau Alors programme moi, de pour dire la W9. vérité, on m'a appelé, on m'a dit écoute, on a un programme, il n'est pas du tout pour toi, donc on a besoin de toi. J'ai dit pardon, j'ai quelqu'un à bu là au téléphone, ça se passe comment? Et finalement, j'ai été chez W9 et Ouais. j'en suis ravie, quoi. Tu as essayé d'avoir des exigences quand même, d'imposer du mascara, une tondeuse, j'en sais rien. Non, j'ai dit que je pourrais mourir sans brosse à dents et pourtant je suis encore en vie, donc ils s'en foutaient, quoi. On a dit c'est la survie, tu t'en fous, tu vas. Qu'est-ce qui était le plus dur d'ailleurs sur l'île? Le plus dur sur l'île, c'est vraiment le confort, ton bien-être, quoi. Enfin, je sais pas, même manger, tout en fait. Tout était vraiment, vraiment compliqué. On dort à même le sol, le coussin, tu mets ta tête dessus, t'es en décollage permanent. C'est horrible. Et C'est on le l'horreur. voit, tu fais du grand Aurélie, tu n'as pas changé quelque part. Non. C'est ton grand retour, mais tu n'as pas changé. Parce que tu dois creuser, donc avec Manon Marceau, un trou. C'est pourquoi déjà vous devez creuser ce trou? Je sais même plus, je crois que c'était pour faire du feu, un truc feu, du quelque chose genre. comme Ouais. ça, voilà. Et là, on te voit, donc toi, t'as pas envie de mettre les mains, t'as pas envie d'allumer tes ongles. Non, mais je peux pas, je venais de les faire, c'était impossible. Je me suis dit, si je dois encore tenir 3 semaines comme ça va pas être possible. D'ailleurs, tu arrives sur la plage, donc dès le début, tu annonces la couleur, tu as un talon aiguille. Oui, j'avais mis des talons aiguilles parce que je pensais qu'on allait quand même arriver sur du plat. Bah non, c'est du sable. Mais ouais, c'était une plage, donc fallait me douter que c'était du sable. Tu Enfin, trembles même. Il y a tout ah qui- oui, non, j'ai tout qui tremble, plus rien ne va, les jeux sont faits, ça y est. T'arrives pas- Catastrophique. T'arrives pas à te dire. Et d'ailleurs, Moundir te Catastrophique. dit, il te dit, bah tes talons aiguilles, tu les mets. tu Ouais, les et mets, merci, quoi. merci, parce qu'au moins je les ai enlevés et j'ai arrêté de faire la belle. Découvrir les autres participants, ça t'a fait quoi? Est-ce que tu en connaissais certains? Je connaissais Manon avec qui je m'étais déjà embrouillée à l'extérieur parce que tout le monde sait que je m'embrouille Ouais, avec ça, tout le monde ça, et que ça, j'aime on va en personne. parler. Et Julien, je connaissais très bien. Oui. C'était un ami à moi déjà à la base. Et Rémi, que je connaissais aussi. Voilà, Rémi d'ailleurs avec qui tu formes un binôme, parce que vous devez former des binômes pendant donc, les 20 jours d'aventure, et toi ton binôme de l'aventure c'est Rémi Nota. Donc
T'es plutôt contente, hein, parce que tu l'as dit. Hein. Très 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 contente. Comment tu le trouves d'ailleurs, Rémi? Je le trouve super beau, je le trouve intéressant, je le trouve... C'est Rémi quoi, c'est Rémi. Lui aussi, il dit yes, il y a un cri de victoire quelque part. Ouais. On voit qu'il te trouve très mignonne, mais il dit quand même, voilà, j'espère qu'elle va être sportive, j'espère qu'elle va participer et qu'elle va se donner à fond. Oui, bien sûr, ça se voit que je suis quelqu'un de très sportif, de très très saine, je suis comme ça moi. D'ailleurs, les médias vous prêtent déjà une relation. Je sais pas si tu as lu. Ah oui, mais ça, il faudra attendre les épisodes pour le savoir. Ça, j'imagine que c'est la question qui revient. Ouais, toujours, mais je peux rien dire. C'est la réponse qui revient Mais aussi. je sais que tu peux rien dire et je vais respecter. Par contre, tu peux nous dire ce qui t'attire déjà, ce qui te plaît physiquement chez Rémi. Voilà. Chez Rémi, j'aime tout, j'aime vraiment son physique parce qu'il a vraiment une très très belle gueule. Le sourire aussi. Ah ouais, par contre, il a beaucoup beaucoup de dents, Rémi. Tu nous fais son sourire. Non, mais il a une tête très très sympathique. Et mis à part le physique, parce qu'il n'y a pas que ça quand même, il y a aussi le mental. Ben, c'est quelqu'un de très très fort mentalement, déjà. C'est quelqu'un de très très gentil, d'extrêmement gentil. Mais par contre, il ne faut pas le faire chier. Et ça, j'aime beaucoup chez les hommes. Il peut être très très gentil, il peut te faire des plaisirs, mais il ne faut pas trop l'énerver. Avec Manon Marceau, tu disais que tu t'étais pas mal fighté. Qu'est-ce qui s'était passé? Bah, Manon Marceau avait simplement dit bonjour à un de mes ex. Et voilà, j'ai pété un câble, je lui ai sauté à la gorge. C'était très jalouse, ça n'a pas changé ça. Non, ça n'a pas changé. Très très jalouse et très très possessive. Et d'ailleurs, maintenant, c'est avec Manon que je suis jalouse. Ah oui, je suis alors, très très possessive. On va éclaircir ça. C'est quoi cette histoire de couple là avec Manon Marceau? J'ai l'impression que tout le monde devient bisexuel. Oui, ça y est. Non, mais pas du tout. C'était juste histoire de... Tout le monde nous a prêté une relation ensemble parce qu'on s'est fait un bisou sur la bouche lors d'une photo. Tout le monde nous a demandé si on était en couple. On en a joué, on a rigolé, on a dit oui quoi. Je crois que vous êtes colocataires, c'est ça? Vous vivez ensemble? Ben, là, pour l'instant, on vit à l'hôtel, ouais. D'accord, donc vous partagez beaucoup dans le sens où c'est devenu donc maintenant une bonne amie. Ah, c'est devenu une très très bonne amie. C'est la personne avec qui je passe le plus clair de mon temps. Donc que ce soit à dormir, manger, tout, on fait tout ensemble. Dans l'aventure, est-ce que c'est celle peut-être qui te correspond et qui te ressemble le plus? Non, pas du tout, parce que Manon est quelqu'un de très très superficiel, donc dans son physique et dans son paraître, et que moi pas du tout. Moi, enfin, mis à part mes fossiles, enfin, j'ai pas trop mes extensions, voilà. Mais ouais, dans son caractère un peu quand même, parce qu'elle est un peu folle. Enfin, on est un peu dans le même délire. Superficiel, tu veux dire que toi t'as pas fait de chirurgie esthétique? Voilà, c'est ça, voilà. Et qu'en C'est général, rare, c'est hein, pas ça, du tout, mais ouais, c'est très très rare. C'est très rare, donc toujours pas la poitrine, Non, toujours pas bah de... ça se voit, non, j'ai les mêmes pecs que toi. Mais je veux dire même le visage, rien du tout, Rien, pas de médecine esthétique, rien du tout. Rien du tout, et je suis pas prête à le faire. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de ressembler à toutes ces filles de télé, je m'accepte comme je suis plate, j'ai walou et je suis très contente comme ça. Julien Berthe, ton ex, c'est complètement terminado? Fini, 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 fini. Vous donnez plus de nouvelles? Non, si, on se donne des nouvelles de temps en temps, c'est quelqu'un avec qui je reste en bon terme. Parce que vous étiez très proches quand même. Ouais, mais je suis toujours aussi proche de lui, il sait très bien que s'il a un problème, il pourra toujours m'appeler, j'adore sa famille, j'ai aucun problème avec lui. Donc tu continues de le voir? On se voit pas, il y a juste une fois où on s'est vu pour que j'aille récupérer mes affaires, d'ailleurs j'ai encore des affaires chez lui, mais oui, s'il est sur Paris, bien sûr, on va boire un verre, il n'y a aucun problème. Tu disais que tu vivais à l'hôtel en ce moment avec Manon, vous êtes sur Paris donc? Oui, on est sur Paris pour l'instant, vu qu'on avait la conférence de presse et tout ça, donc je suis un peu restée sur Paris, après elle va venir avec moi en Belgique, et puis on ira après, enfin on se quitte plus quoi. Quels sont tes projets? Là pour l'instant, moi déjà je vais au jour le jour à la minute, donc je sais pas trop où je serai, même dans 5 minutes, je sais pas trop, mais... pour les projets, on verra bien. Est-ce que tu t'es un peu calmé sur les boîtes de nuit? Parce que beaucoup disaient que tu sortais beaucoup, que tu étais une clubeuse dans l'âme, que tu n'arrêtais pas de sortir. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ça fait toujours partie de ton quotidien? Ouais, ça fait partie de mon quotidien. Je suis quelqu'un qui sort beaucoup. Après, ça plaît pas, c'est pas mon problème. Maintenant, c'est vrai qu'avec l'âge, je me suis beaucoup calmée par contre. C'est plus je sors en boîte, je fais n'importe quoi, je suis déchirée. Je suis toujours un peu saoule, mais je sais pas que je me bats avec tout le monde. Je me suis un peu calmée. Est-ce qu'on peut dire que tu as mûri, peut-être? Je pense que j'ai mûri, ouais. J'ai 25 ans, c'est un peu le moment, non? 25 ans, ça va. Oui, mais bon, voilà, je suis plus l'enfant que j'étais, par exemple. En un an, je pense que j'ai beaucoup pris de maturité, ouais. Ça passe vite, hein, après tout. Ouais. Quand t'as connu, t'avais quel âge dans les anges? T'avais 21? J'ai commencé, j'avais 21, c'est l'île des vérités. Ouais, t'étais très jeune, exact, Ouais. c'était l'île des vérités. D'abord, j'avais fait Caribe à mes 18 ans. Ah, mais c'est vrai. À On mes a tendance 18 ans. Avec Beverly. Ah oui, ouais, avec Beverly d'ailleurs. Et Afida Turner. Et bien Afida sûr. Turner, exactement. Capucine Nanaf, t'as des nouvelles ou pas? J'ai des nouvelles de temps en temps, mais c'est pas comme si on s'appelait tous les jours. Parce que vous étiez très copines, très fusionnelles. Après, il y a eu une brouille. Tu sais qu'elle a traversé quand même une période assez difficile. Par contre, pour la période difficile, je pense que c'est un peu les ragots des médias, ça. Parce que moi, quand je l'avais au téléphone, elle avait soi-disant, elle était en dépression. Ouais. Je l'avais au téléphone, elle allait très bien. Toi, tu l'as jamais sentie en dépression? Non, jamais de la vie. Donc bien dans ses bases. Elle est très très bien, elle est très très heureuse même en couple. Non, elle est très très bien. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle version du mag?
je trouve ce mec complètement ridicule en fait et ça m'intéresse plus du tout. Je sais qu'ils m'ont appelé plusieurs fois pour que j'y aille Ouais. et j'ai très souvent refusé. Ouais. Maintenant, je sais qu'il m'avait une fois appelé, il m'avait dit oui, il y aura IM. Et pour IM, je voulais bien y aller parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais ce Mac ne m'intéresse pas. Et même s'il n'y a rien à la télé, c'est pas le Mac que je regarde. Qu'est-ce que tu as pensé justement de son départ à IM? J'ai vu que tu avais pris parti, hein. Tu as tweeté, tu as montré ton soutien. Ah mais IM, je la soutiens pleinement. Ouais. Après, sur le manque de respect, je peux comprendre qu'elle se barre. Et de toute façon, c'est ça, Énergie 12. Ça manque de respect tout le temps. Ils sont pas droits dans leurs chaussures. Capucine Naf, par exemple. Du jour au lendemain, comme ça, ils l'ont mis sur le côté. Ils ont remis IM. Enfin, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. En quelques mots, comment tu pourrais définir cette nouvelle aventure? Exceptionnel, mémorable et Moundir, je l'aime d'amour. Mis à part Rémi, sur quel autre garçon tu pourrais craquer? Aucun. Aucun? Mais on verra dans les épisodes. Toi, c'est Moundir, j'ai l'impression qu'il te fait craquer. Moundir, non. Attention, il est marié, Moundir, hein. c'est un vrai mec. Oui, je sais, d'ailleurs, j'embrasse sa femme. Mais non, Moundir, c'est un vrai mec, mais c'est pas mon style. Merci Aurélie, merci à tous. Merci.